Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est moi Isabelle. Aujourd'hui, je m'en vais à ta rencontre. Une personne née sous le signe du Gémeaux. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y tout de suite, Gémeaux. La plage. Le bord de l'eau. Personne. Il n'y a personne. Gémeaux. Signe d'air. Il n'y a personne là. Viol. De quoi est-il question? Je ne sais pas encore. On va clarifier. Ça me fait penser à une image de film où ce que les jeunes sont sur la plage, ça veille tard, ils prennent un verre. Des fois, ça se termine mal, en agression. Mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bien-être. Le confort. Matériel. La richesse. Partager un bon moment ensemble. C'est le mot viol qui m'amène à me questionner ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On pourrait avoir été victime de... Ça me fait penser au GHB. Je regarde la coupe de vin. C'est le mot viol. Victime de viol. Mais je ne suis pas certaine. La plage, le bord de l'eau, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne sais pas comment l'interpréter. Je vais piger une autre carte. Pour essayer de comprendre. Un défi ici. Obstacle ou défi, ça va dépendre de la façon qu'on veut percevoir la situation. Le défi. Un pas, un saut. C'est la carte qui représente le saut de la foi, la carte obstacle et défi. Ici, on pourrait parler de transgresser une règle. Ici, c'est le bord de l'eau. Prendre un risque. Est-ce qu'on va oser sauter? Le saut de la foi. Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'il y a un filet de sécurité en dessous? C'est risqué. C'est risqué de faire le saut. C'est la carte du saut de la foi. Ça nous demande de faire confiance. Mais ici, c'est le mot viol là, qui me chicote. Ici, c'est la carte qui me parle des plaisirs. Jouir de la vie. Prendre plaisir.
ensemble, partager un moment agréable. Et ici, le bord de l'eau, la plage. Je vais demander pour le mot viol, qu'on m'éclaire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le mot viol? Pour le signe du Gémeaux. Pour une personne née sous le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Viol, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bien, la carte d'échéance ici, c'est une carte qui peut me parler de vice, qui peut me parler d'addiction, qui peut me parler drogue, sexe, alcool. Donc peut-être ici que je rencontre une personne qui aurait été victime de viol. Il y a un lien avec la nourriture. C'est pour ça tantôt j'ai pensé au GHB. Il y a quelque chose ici. Ça porte atteinte à la santé, c'est nuisible. Ici, la tranquillité. Non, il y a quelque chose ici. Je pense que je rencontre une personne qui a été victime d'abus. Ici, c'est la carte qui me parle de toute forme d'addiction, c'est l'énergie d'une destruction. On tombe, on tombe. Bon, ok. Je vais le laisser comme ça parce que c'est ce qui me traverse l'esprit. On est tombé. C'est à travers la nourriture. Ici, on peut nous parler de drogue. La drogue du viol. C'est ce qui me traverse. Je vais laisser circuler. Continuons d'explorer pour le signe du Gémeaux. Pour la carte ici, obstacles et défis, j'aurais besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le bas de laine, la carte de la prospérité et de l'abondance. Donc là, on nous parle de quoi? Faire confiance. Donc là, ici, probablement que je rencontre une personne qui a été victime d'abus. Il y a de l'abus dans l'air. On a le mot viol. Ici, c'est une personne qui a de la difficulté à faire confiance maintenant. C'est pour ça, obstacle et défi. Elle a le saut de la foi parce que on y va, on s'abandonne. Mais ça semble être, oui, un obstacle, étant donné le vécu de la personne. Ici, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance. C'est un défi pour cette personne ici de faire le grand saut, le saut de la foi, de faire confiance, de s'abandonner, étant donné qu'il y a eu viol, victime ici d'abus. Ça lui demande de faire confiance, de faire le saut de la foi, d'y aller. Et c'est la carte de l'abondance qui est là, de la prospérité. Ça commence ce matin. Intense. Continuons. Gémeaux, signe d'air. Oui, ça lui demande ici de faire le saut de la foi. Là, je trouve que
Oui, le saut de la foi prend un sens. C'est un grand défi pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Ça lui demande de faire confiance de faire confiance en cette situation. Il y a une situation ici qui lui demande d'oser faire un pas, oser aller vers l'inconnu, prendre un risque, oser faire confiance. C'est une personne qui a tendance probablement ici à s'abandonner, mais avec la carte de la déchéance, la carte des addictions, fuite de la réalité, les plaisirs de la vie, mais en même temps, elle se fuit. Elle fuit. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. On nous présente la carte obstacles et défis comme s'il y avait un nouveau défi à relever, mais ça lui demande de faire confiance. De mettre fin ici aussi à la destruction d'elle-même. Il y a une personne ici qui s'abandonne, qui se laisse aller. C'est une personne qui aurait été victime d'abus. Un choc au niveau émotionnel. L'eau, les émotions. Continuons. Gémeaux, sacrifice, victime. Oubli de soi. Ça commence, c'est intense. C'est une personne ici qui s'oublie possiblement pour les autres. Qui porte un fardeau. Qui se sacrifie pour les autres. Qui s'oublie. Qui abuse d'elle-même. Qui répète l'abus, mais d'une façon différente. Elle ne se respecte pas. Elle se détruit. Elle se sacrifie. Elle porte quelque chose de lourd, cette personne. Il y a un oubli de soi, il y a un abandon, mais c'est pas un oubli de soi, c'est plutôt une personne victime de sa réalité. Une personne qui souffre. Qui se détruit. Qui répète l'abus. Mais d'une façon différente. Un schéma destructeur pour elle. C'est une personne victime ici que je rencontre, qui a été victime d'abus et qui aujourd'hui s'oublie, ne se respecte pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait. Un comportement qui se répète. Allons-y, continuons. Gémeaux. La fin. La fin, donc là, probablement ici que cette personne est en train de prendre conscience de cette réalité, de ses comportements, de destruction envers elle-même. Et là, elle s'en va vers une transformation, un changement. C'est la carte de la fin. Elle est en processus de transformation. Continuons d'explorer. Donc, c'est possible ici qu'elle décide de couper des liens, couper des situations, mettre fin à des situations, des relations, faire un grand ménage. Ce qui ne la respecte pas, elle met fin à ce qui ne lui convient plus. Elle fait un grand ménage avec la carte de la fin. Fin d'un comportement de victime. Elle reprend sa vie en main. Elle reprend sa vie en main. On lâche prise sur un passé et on se relève.
On se transforme. Il y a eu souffrance, ça c'est certain. Et la carte sacrifice me dit qu'on a porté lourd ici. Oui. C'est la fin d'un sacrifice. Continuons. Gémeaux. Mouvement, choix, décision. Ici, on est face à plusieurs options. On peut accomplir plusieurs choses à la fois. On est peut-être une personne très passionnée, qui aime faire un peu de tout. Avec la carte Mouvement, choix, décision, on vous encourage à prendre un temps de recul pour cibler ce que vous souhaitez mettre en priorité. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en priorité? Quel plan de votre vie? Le plan financier en ce moment? Le plan de travail? Le plan relationnel? Qu'est-ce qui correspond à vos valeurs? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Comme se faire une liste de priorités. Gémeaux, signe d'air. Conflit des fêtes. On est tombé. C'est une carte de défaite, de conflit. On va explorer. Tantôt, c'est la carte de la chute. Situation d'échec. C'est comme si je rencontrais une personne qui a jonglé avec plusieurs choses. Mais il y a un sentiment d'échec. Gémeaux, signe d'air. Le foyer, fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on veut créer? C'est quoi le projet? Bon, là, on nous présente la maison. On peut avoir des idées de créer une famille, projet familial, bâtir une maison, acheter une maison, vendre une maison, se marier, tous les projets ensemble ici, fondation et réalisation. Qu'est-ce qu'on veut créer? On va l'explorer. Gémeaux, signe d'air. Une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient vous visiter ou bien vous êtes dans vos souvenirs. On va clarifier. Gémeaux, signe d'air. Quelle carte? Explorer en premier. On va explorer ici la chute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec. Un sentiment d'échec. Gémeaux. Là, je regarde les deux cartes ici. Je perçois un défi et à la fois, oui, c'est un défi. C'est le saut de la foi. De dire, OK, je suis prête, je vais faire confiance, je m'abandonne. J'y vais dans le sens que je fais confiance. Je m'abandonne dans le sens de je fais confiance et non pas je m'abandonne dans le sens d'un oubli de soi où je me néglige, je me laisse aller. Non, c'est l'abandon dans le sens de je fais confiance. Et ici, il y a la carte de la prospérité, de l'abondance. Croire en sa réussite. Conflit des fêtes, revenons à la chute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là? Changement. C'est peut-être pas nécessaire de savoir ce qui a pu se passer là parce qu'on est dans des énergies de changement. On est rendu ici à oser franchir le seuil de la porte. Oser essayer quelque chose de nouveau, prendre un risque. On passe du connu à l'inconnu.
Donc oui, on a vécu des situations d'échec, ça n'a pas fonctionné sur peut-être quelques plans dans notre vie. Et là, on est rendu à opérer un changement, oser. Ça me fait un peu penser à cette carte-là. Il y a de la lumière en arrière de la porte. Il y a de la lumière. Donc, je pense que je n'ai pas besoin ici d'aller explorer, là. Je pense qu'on l'a déjà exploré ici, la souffrance. Ici, on est prêt à oser. Aller vers quelque chose de nouveau. Je vais explorer mouvement, choix, décision. Gémeaux, signe d'air. Au foyer, la maison, le foyer. Donc ici, au foyer, le foyer, la maison. Je vois le foyer, la maison, je le vois ici aussi. Je la vois ici aussi. Le foyer, c'est un lieu confortable. Donc le foyer semble avoir de l'importance pour vous. Être à la maison, un milieu convivial. Il y a quelque chose ici qui semble faire partie de vos priorités à la maison. Le foyer. Quoi d'autre pour la maison, le foyer? On prend une décision peut-être à partir du foyer ou on veut créer quelque chose. C'est une carte ici qui me parle de choix. Mouvement, choix, décision. On est au foyer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte du foyer? Une décision à prendre. Et la carte à côté, bon, on nous parle d'un changement significatif au foyer. Et ici, on nous parle de quoi? D'un changement. Je franchis le seuil de la porte. Le foyer, je connais le milieu. Là, c'est comme si là, on m'encourageait à sortir dehors. Danger ici. De quoi est-il question pour le signe du Gémeaux? C'est une carte qui me parle de quoi? De risque. Elle me fait penser à elle. C'est une carte qui exprime la destruction de la construction. Qu'est-ce qu'on a construit? Bien là, ici, ce qu'on a construit, là, ça me fait penser un peu à la carte conflit et défaite. Ce qu'on a construit s'est effondré. Ça n'a pas fonctionné. On a fait face à des échecs, sentiments d'échec, conflits, défaites, des obstacles. Des obstacles. C'était quoi notre objectif? En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est la carte de l'effondrement. C'est comme si j'avais beau essayer d'emprunter ici j'ai beau m'ouvrir des portes avec la carte danger, on dirait que tout simplement que ça ne fonctionne pas. C'est la carte de la destruction. Donc, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit, qu'on nous encourage à essayer quelque chose de nouveau. De nouveau. C'est une carte de changement significatif, la carte danger. C'est la carte qui me demande sur quoi as-tu construit, c'était quoi ton objectif. Là, c'est comme si on était invité à revenir à soi et à écouter ce qui est important aujourd'hui pour soi. Ça me fait penser à la liste des valeurs que vous pouvez trouver sur Internet. Toutes les valeurs. Vous pouvez cocher celles qui résonnent pour vous. Celles que vous mettez en priorité, ça aide à s'orienter. Parce que peut-être que ce qui était important pour vous dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Vous avez changé, vous avez évolué. Allons-y. Peut-être qu'avant, c'était le plan financier qu'on misait,
On a rencontré des obstacles. On misait l'abondance, c'était l'objectif. Mais il y a quelque chose ici. On misait peut-être, je ne sais pas, parce qu'on m'a présenté la carte prospérité. Peut-être qu'on a mis nos œufs ici, là, sur le plan financier, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai la carte danger. C'est comme si on me disait, peut-être, essaye quelque chose de nouveau, là. Qu'est-ce que tu veux? Faire de l'argent ou faire ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Faire de l'argent, mais t'oublier? Comment tu vas t'y prendre, là? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Parce qu'avec la carte danger, c'est une grande transformation. Et la carte destinée et la carte de la transformation, on l'a ici aussi. La carte de la destinée, elle m'encourage à emprunter une nouvelle voie. Parce que c'est évident, j'ai rencontré des échecs, ça n'a pas fonctionné, des obstacles. Donc, continuons d'explorer. C'est pour ça qu'on nous dit, mais essaye quelque chose de nouveau. Derrière la porte, il y a de la lumière. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, de la lumière? Bon, fondation et réalisation maintenant. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gémeaux, en ce tirage. La pie. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la pie? À la maison, fondation et réalisation, la pie. Bon. La pie nous parle d'abus de confiance. Ça me fait penser au mot du début, viol. La pie, abus de confiance. Bon, je peux vous dire, la pie, on commence à la connaître, là. La pie représente abus de confiance, infidélité conjugale, vol, escroquerie, commérage, ragot. La pie, commérage. Elle aime ça commérer. Bon, là, je ne sais pas ici ce que ça vous dit pour vous. Fondation et réalisation, c'est la carte qui peut nous parler de à la maison, au chez-soi, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qui se passe à la maison, la pie. Les énergies de la pie, abus de confiance. Donc, on me représente encore l'énergie de la carte du viol, du sacrifice, de l'abus, abus de confiance. C'est ce qui se passe ici. C'est cette énergie-là qui est présente. À la maison, au foyer. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Allons explorer souvenirs d'amour. Ici, on nous encourage, suite à l'échec, à oser prendre un risque, opérer un changement. Souvenir d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour le signe du Gémeaux, c'est soit une situation du passé qui revient, qui se répète. On revit quelque chose de similaire au passé, soit que c'est une personne du passé qui revient vous visiter, ou bien tout simplement vous êtes dans vos souvenirs, vos beaux souvenirs. Gémeaux, la carte rouge, la passion. Bon, la carte rouge de la passion. Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui stimule la vie en vous? Donc là, on dirait qu'on est en train de se remémorer ce qui nous faisait plaisir. Ce qui réveille l'intensité. Le rouge, la vie. Ce qui stimule la vie à l'intérieur de nous. On dirait qu'on est en train de réfléchir à ça. Ou bien c'est une personne passionnée qui revient vous visiter. Quoi d'autre? Le feu, intensité. Intensité ici, la vie.
stimuler, être stimulé, le feu qui nous stimule, le feu qui nous réchauffe, le feu. Est-ce qu'on nous parle du feu de la colère? Est-ce que vous ressentez de la colère? Des mauvais souvenirs? Ou il y a quelque chose qui vient réveiller? Comment est-ce qu'on perçoit la carte de l'ardeur avec souvenir d'amour? Le feu ici, le feu. Intensité, l'énergie de vie. C'est aussi l'énergie sexuelle, le feu, l'intensité avec la carte rouge. Il y a quelque chose qui stimule la vie. D'après moi, je pense qu'on est en train de me dire qu'on est en train de réfléchir où il y a quelque chose qui revient, qui stimule la vie, qui nous allume, qui nous éveille à l'intérieur de nous. Donc, il se passe quelque chose ici à l'intérieur de nous avec la carte souvenir d'amour, ardeur et la carte de la passion. Il y a quelque chose qui se remet à vivre, là, qui se réveille, qui réveille notre feu, là. On a le goût, là, le goût. Gémeaux. Je vais déposer une carte ici. Gémeaux. La carte patience. Patience qui me parle d'agir avec modération en nos communications, en nos échanges. C'est la carte qui me parle de quoi? De plaisir, de loisir, de faire des choses qu'on aime. La carte patience me parle de quoi? Il y a de la légèreté ici, en cette carte. C'est une carte qui me parle aussi de guérison émotionnelle suite à une grande transformation. Guérison émotionnelle. Suite, l'eau ici, émotion, suite à la carte qui exprime l'abus, le sacrifice, victime ici, fin ici, transformation et la carte de la patience qui me parle d'une guérison émotionnelle. Suite à une grande transformation, on est en train de se guérir de quelque chose. C'est comme si on était en train de renaître à la vie. On est en train de renaître à la vie. Patience, c'est la carte aussi qui me parle de messages. On s'écrit, on s'appelle, il y a une connexion ici avec la carte patience. C'est une carte de communication, on a besoin de s'exprimer. Et c'est une carte de partage, échange, réciprocité. On a besoin de communiquer. « 14 ici, patience, Gémeaux, lumière, mettre en lumière, clarifier, la lumière, voir clair, ouvrir les yeux, le soleil, la lumière, mettre en lumière quelque chose, clarifier quelque chose. La lumière, c'est la carte de la vérité, de la loyauté, de l'amour, la confiance. Donc, on est en train, là, j'ai dit confiance, ça me fait penser à tantôt, j'ai parlé d'abus de confiance. Là, ici, on dirait qu'on est en train de, de guérir. Il y a une révélation, une mise en lumière ici. On voit clair maintenant. On voit clair. Et on a besoin de clarté en nos échanges. On peut communiquer pour clarifier quelque chose. La lumière, mettre en lumière. Voir clair, prendre conscience de.
C'est un tirage intense pour vous aujourd'hui, signe du Gémeaux. Avec la lumière, c'est une carte de vérité et à la fois, je ressens un allègement. C'est comme s'il y avait une libération ici. Là, je regarde la carte du sacrifice, c'est comme si on était en train de laisser tomber un fardeau. On s'en va vers un changement. La lumière derrière la porte. La lumière ici. Communication paisible. Ici, le feu, la passion, le feu de la passion, ce qui nous stimule, est quelque chose qui se réveille de nouveau en soi. On a le goût de partager, de mettre en lumière. On a le goût d'en parler. Patience, c'est la carte qui me parle aussi des communications, des choses qu'on aime créer, des choses qu'on aime faire. Gémeaux, je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Alors voilà, signe du Gémeaux. Bien, je vous souhaite une excellente journée et une belle création. Au plaisir.